Et bonsoir à tous, bienvenue sur le direct. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui se connectent sur le direct. Donc on a commencé une nouvelle série la semaine passée et on va continuer aujourd'hui sur cette nouvelle série qui s'appelle Sois le pilote de ta vie, sois le pilote de ta propre vie. Super. On est connecté. Ça marche. Ça fonctionne. J'ai le retour là sur le... Ok. Il y est. Ouais. Peut-être le temps que ça arrive. Ok, voilà les toutes premières personnes qui sont connectées. Pasteur Simone, Chantal, bienvenue. Bienvenue sur le direct. Geneviève, super, bienvenue à tous. Super. Rebonjour Joël, bienvenue aussi, super. Donc le thème qu'on a ouvert, Maëlys, bienvenue. Dulce, bienvenue. Valérie, bienvenue. Clarisse, bienvenue à toi aussi. Super, super. Vous pouvez partager aussi sur votre propre page, comme ça invite aussi vos amis à voir que vous êtes en direct. Pascal, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Donc on a commencé cette nouvelle série qui s'appelle Sois le pilote de ta propre vie. Donc on a vu juste 2 points en introduction et dont un qui peut un peu choquer, le titre peut choquer des fois un peu le chrétien bien pensant, parce que tout de suite on a ce réflexe, des fois en tant que chrétien, ah mais non, c'est Dieu qui est le pilote de ma vie, donc je ne suis pas le pilote de ma propre vie. Mais on a vu pourquoi euh, c'est juste aussi, et l'équilibre qu'il y a. Et on voit justement ce qu'on a vu l'autre fois, on a vu 2 points. La première, c'est que le diable manipule les gens. Manipuler, ça veut dire agir en sorte que tu amènes les autres à faire ce que toi tu veux. C'est ça la manipulation. C'est-à-dire que sans que l'autre s'en aperçoive, tu l'embobines en fait pour l'amener à faire ta volonté. Et en réalité, quand, tu, quand quelqu'un te manipule, tu n'es pas complètement le pilote de ta propre vie, même si tu es aux commandes, mais en fait, tu es séduit, tu es trompé par quelqu'un qui t'amène à faire sa volonté. Et les versets qu'on a vus, donc je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine passée, montraient ça. Par contre, la différence qu'il y a avec le Seigneur, c'est que Jésus, lui, nous amène en pleine conscience. Et le verset qu'on avait vu, par exemple, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il n'y a aucune manipulation avec Jésus, mais au contraire, il nous laisse utiliser notre propre volonté et même il nous demande chaque jour en plus, chaque jour. Donc c'est pas quelque chose que tu peux décider une fois pour toutes sans ensuite le faire chaque jour. Chaque jour, on doit utiliser notre volonté, notre libre arbitre. Donc la manière dont Jésus traite avec nous, il nous guide, il nous parle, mais il ne contrôle pas notre vie malgré nous-mêmes, il ne nous manipule pas. Et il nous demande chaque jour de marcher avec lui, de faire le choix, de renoncer au reste, de mettre toute notre volonté et notre force à le servir. Donc c'est pour ça que nous devenons, en réalité, nous échappons à une manipulation qui est dans l'air, comme on avait vu, et nous devenons le pilote de notre vie. Nous sommes réveillés, comme dans une espèce de sommeil spirituel quand on vient à Christ et on expérimente vraiment cet effet. Et on retrouve vraiment le pilotage de notre vie, mais cette fois, c'est pour suivre vraiment le Seigneur de tout notre cœur. Mais ça reste entre nos mains, le fait d'être le pilote de notre vie. Donc, c'est ce qu'on va continuer de voir ce soir. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je salue rapidement ceux qui nous ont rejoints. Myriam, Manouchka, Agnès, bienvenue, Christiane, et qui j'ai d'autres, Christophe aussi, que je n'ai pas encore salué tout à l'heure. Et s'il y a d'autres qui se sont rajoutés que je n'ai pas salué,
c'est pas volontaire. Donc soyez tous les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va faire un pas de plus. Et ce que je voudrais vous montrer et partager avec vous, c'est tout simple. Et on va lire ce verset qui est très connu, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Il y a même une traduction qui dit une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce que le thème d'aujourd'hui, sur soit le pilote, hein, ça c'est la série, soit le pilote de ta propre vie, mais le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la découverte de Christ, l'expérience de Christ est plus grand que ce que nous pensons. Cette découverte, cette expérience est plus grande que ce que nous comprenons au début que nous sommes dans cette expérience. Et vous voyez le verset qu'on vient de lire, il est lourd de sens pourtant. Si quelqu'un est en Christ, c'est pas qu'il a changé d'opinion, c'est pas qu'il a changé de religion, c'est pas qu'il devient un membre d'une église simplement, c'est pas qu'il a une expérience spirituelle, c'est pas qu'il croit en Dieu, c'est pas qu'il est devenu chrétien ou qu'il est devenu croyant. C'est plus que ça. La Bible dit, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Ça veut dire il y a eu carrément un second acte créateur de Dieu. Il y a eu quelque chose du créateur qui a fonctionné pour produire la personne que nous devenons quand nous venons à Christ. Et ça, c'est énorme. Il dit carrément, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de ce que nous pensons. Bien sûr, quand on vient à Christ, on expérimente une vie nouvelle et on est bouleversé par notre expérience. Mais si on comprenait le sens de notre expérience, je pense qu'on serait tellement bouleversé par l'expérience et en voyant ce que ça signifie, je ne sais pas si on arriverait à vraiment le supporter. Mais en tout cas, c'est au-delà de ce qu'on expérimente, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a toute la parole, il y a toute la révélation, tout l'enseignement, tout le Nouveau Testament qui est là pour nous révéler qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire d'être une nouvelle création en Christ. Et ça veut dire au-delà de ce qu'on a compris au début. Et on va voir quelques-unes de ces choses. Et c'est pour ça que vous allez voir l'importance et pourquoi le fait d'être de nouvelles créatures. Mais c'est important que vous deveniez le pilote de votre propre vie et que vous ne restiez pas pris par d'autres choses et d'autres influences parce que votre vie a une destination entièrement nouvelle. Ça, c'est tellement important. Donc, c'est plus grand que ce qu'on pense. Maintenant, je voudrais lire un autre texte aussi, Galates, chapitre 1, verset 4. Je voudrais vous montrer quelque chose aussi dans ce passage-là, par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière, pour construire un petit peu sur ce fondement. Et je vais vous lire dans la Bible du Semeur, la version du Semeur, Galates, chapitre 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Je lis, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. Donc, des fois, il y a quelque chose qui nous échappe. Quand on arrive à la conversion, on comprend bien sûr que Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. C'est quelque chose qu'on comprend tout de suite quand on vient au Seigneur et c'est quelque chose d'extraordinaire déjà, de merveilleux. Et le fait que nos fautes soient pardonnées, que nos péchés soient expiés, c'est ce qui fait qu'on est réconcilié avec Dieu et qu'on a cette relation maintenant qui est ouverte avec Dieu et on vit quelque chose dans ce domaine qui est extraordinaire. Parce qu'on trouve la relation avec Dieu, la vie de Dieu agit en nous et beaucoup de choses s'ouvrent au travers de tout cela. Bien sûr, il y a une autre identité, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Amen. C'est extraordinaire. Mais là, précisément dans le texte qu'on a lu,
il y a une application particulière qui est donnée ici au sacrifice de Jésus. Là, il n'est pas dit pour nous mettre en relation avec le Père, même si c'est vrai. Mais là, dans ce verset, il montre un aspect spécial du sacrifice de Jésus afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. Ça veut dire qu'en devenant de nouvelles créatures, en étant rachetés par Dieu, on n'est pas simplement rachetés de notre faute, mais le fait qu'on soit délivré du péché et de ce qui est mauvais, mais ça nous arrache à l'influence du monde présent. C'est-à-dire, il y a le système de ce monde qui est présent et qui est dominé par l'esprit du mal. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Le diable nous manipule. Il est dit qu'à cause de nos fautes, à cause du péché, à cause du mal qui était en nous, nous suivions nos propres pensées, nos propres désirs, mais nous faisions la volonté de celui qui est derrière tous ces désirs, toutes ces volontés. Nous étions manipulés comme des marionnettes par le diable. Nous avions l'impression d'être libres, mais nous étions manipulés par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans Éphésiens chapitre 2. Mais là, il est dit que justement, l'expiation, le rachat, la conversion, la nouvelle naissance, l'œuvre de Jésus-Christ en nous par rapport à nos péchés, mais elle a aussi pour but de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Donc ce n'est pas juste d'être délivré de notre culpabilité, de notre faute, de notre perdition, mais il est question d'être délivré de l'influence que le monde peut avoir sur nous à cause du péché, à cause du mal qui est dans le monde et qui était dans la nature humaine. Et c'est pour ça que être une nouvelle création, être une nouvelle créature, ça a beaucoup plus de conséquences que nous ne pensons au début. Ce n'est pas juste quelque chose qui est seulement personnel, mais c'est quelque chose qui nous soustrait à l'influence du monde. Parce qu'on a vu dans Éphésiens chapitre 2 comment l'ennemi arrive à contrôler les gens dans le monde. Comme on disait hier, tout le monde n'est pas possédé, tout le monde n'a pas des démons. Mais pourtant, Éphésiens 2, et même l'apôtre Jean dit que le monde entier, l'humanité entière, est sous l'influence du malin. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est possédé, mais ça veut dire qu'il y a une influence du malin sur toute l'humanité. Comment? Éphésiens 2 nous le dit. Parce qu'à cause du péché qui était en nous, mais nous poursuivions un programme. Le péché est un programme en toi qui te conditionne à penser d'une certaine façon, qui te conditionne à avoir certains désirs et qui t'amène dans certaines œuvres, certaines actions qui sont mauvaises et qui sont exactement la volonté du diable. La Bible dit que le diable est pécheur dès le commencement. Le péché, c'est l'esprit même du diable. C'est-à-dire, le péché, c'est la rébellion envers Dieu, c'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Et donc, ce programme-là est rentré dans l'humanité. Et à cause de ce programme qui est diabolique et qui est rentré dans l'humanité, mais l'humanité est influencée dans le sens de ce que le diable veut. Parce que lui, il est pécheur dès le commencement. Il est menteur dès le commencement. C'est ce que l'apôtre Jean nous révèle. Donc, sans le savoir, en suivant nos pensées et nos désirs, sans le savoir, on accomplit un programme qui est celui qui correspond au diable. Et ce programme-là, il est dans le monde entier, il est dans l'humanité entière. Et il est à l'influence aussi, bien sûr, il est à l'origine aussi de beaucoup de choses qui influencent la manière dont le monde fonctionne. Et une des raisons pour lesquelles Jésus nous délivre, pour lesquelles il s'est offert un sacrifice pour nous, qu'on a lu ensemble aujourd'hui, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Et c'est là que je voudrais nous amener et poser une deuxième base, juste cette base-là aujourd'hui. C'est juste ça que je veux partager avec vous. C'est que la délivrance du péché, le pardon de nos péchés, bien sûr, ça nous réconcilie avec Dieu, ça nous change nous-mêmes, ça nous libère devant Dieu, mais ça nous libère comme on vient de le voir. Ça nous libère aussi d'une influence qui est dans le monde, d'une manière de vivre qui est commune aux gens du monde. Ça nous libère
de, on pourrait dire, c'est comme une espèce d'envoûtement, quelque chose qui fait que sans s'en rendre compte, les gens sont manipulés. Bien sûr, les gens ont l'impression qu'ils vivent pas tous pareil, mais n'empêche qu'ils vont tous dans la même direction. C'est ce que Jésus dit, il y a un chemin large, mais il mène vers la perdition. Donc il y a plusieurs manières de se perdre, mais ça va tout dans la même direction. Il y a un seul chemin étroit qui mène à la vie et qui est resserré. Mais c'est lorsque nous sommes réveillés et lorsque nous sommes délivrés, lorsque nous devenons de nouvelles créatures, que nous pouvons briser cette espèce d'envoûtement, cette espèce de puissance qui est là et qui manipule les gens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la délivrance du péché qu'on expérimente quand on vient en Christ, elle ne va pas toucher simplement notre vie intérieure, c'est-à-dire nos pensées, nos conceptions, mais elle va toucher notre vie extérieure aussi, c'est-à-dire comment je suis dans le monde. Et là, on le voit clairement dans ce verset. Afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Ce n'est pas juste de nous délivrer de nos pensées, ce n'est pas juste de nous délivrer de nos mauvaises actions, mais c'est de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, il est délivré de toutes ces choses-là, mais il va commencer à vivre une vie aussi extérieure. Il va commencer à faire des choix de vie. Ça veut dire que Dieu a pour lui non seulement une nouvelle vie intérieure, mais il a aussi pour lui une nouvelle vie extérieure. C'est-à-dire une autre manière de se comporter, d'autres buts, une autre destinée, une autre destination dans le monde physique aussi. Et ça, c'est important pour nous. Maintenant, puisque je suis délivré d'un monde qui est dominé par le mal, je suis sous une nouvelle influence, je suis sous l'influence du règne de Dieu, sous l'influence de sa justice, de sa volonté, mais ma vie extérieure va forcément être affectée. Et c'est pour ça que c'est ce qui crée souvent la persécution envers les chrétiens. C'est parce que les chrétiens commencent à vivre extérieurement, ils commencent à vivre pour d'autres raisons et ils commencent à sortir complètement de la manière de vivre du monde et à vivre pour d'autres choses, pour d'autres buts, pour d'autres raisons, leur vie extérieure, comme dit Paul aussi dans Romains 12, mais ne vous conformez plus au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc ça montre que la transformation intérieure, elle nous amène à rompre le schéma que nous avions avec la vie extérieure. Et je ne parle pas simplement de suivre les gens dans le péché ou dans la débauche, ça c'est une évidence, mais il y a d'autres choses aussi. Ça veut dire que je ne vais pas vivre de la même façon, je ne vais pas vivre pour les mêmes raisons, je ne vais pas employer mon temps, mes ressources, mon argent, mon énergie, ma famille, tout ce que j'ai, tout ce qui fait ma vie, mais je vais commencer à l'employer pour quoi? Pour le royaume de Dieu, pour rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, pour établir le royaume de Dieu au lieu de reproduire l'influence du siècle présent qui est dominé par le mal. Je vais commencer à produire dans le monde et à reproduire le règne nouveau sous lequel je suis né maintenant, en étant né de nouveau. Je suis sous non seulement d'autres valeurs, mais je suis sous un autre règne. J'ai été transféré dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. J'ai été soustrait, ma rédemption m'a soustrait, comme on vient de le voir, au présent siècle présent, dominé par le mal et par le diable, par l'esprit du mal qui est le diable. Donc je suis soustrait à cette manipulation et je deviens à ce moment-là conscient de ce qui se passe. Je suis sous une autre juridiction, un autre gouvernement, le royaume de Dieu, et je commence à discerner quelles sont les valeurs, mais aussi quels sont les buts et quelles sont les choses pour lesquelles le royaume de Dieu veut me voir fonctionner et me qualifie pour pouvoir fonctionner. Donc être sauvé, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans ma vie intérieure, mais c'est quelque chose qui va toucher ma vie extérieure, qui va changer le cours de mon existence. Ça ne va pas juste changer, voilà mon témoignage, voilà avant, j'étais menteur, j'étais voleur, je vivais dans la débauche, maintenant, ça y est, je me suis repenti, j'ai demandé pardon pour mes péchés, et j'ai reçu un cœur nouveau, j'ai reçu le pardon, je suis sauvé, merci Seigneur, j'ai une bonne église, je vais bien, j'ai trouvé la paix. Voilà, des fois le témoignage s'arrête là des chrétiens. Mais ça, c'est juste un demi-témoignage.
C'était un demi-témoignage. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Quand j'étais sous l'influence de ce monde mauvais, mais j'étais actif. J'étais actif dans des choses qui n'étaient pas bonnes. Et je perpétuais la mentalité du monde. Sans m'en rendre compte, j'étais manipulé pour agrandir l'influence du mal dans le monde et le royaume des ténèbres. J'étais un acteur manipulé comme une marionnette du royaume des ténèbres. Et Dieu, comme on l'a vu, Dieu ne me manipulera jamais comme un acteur involontaire du royaume de lumière. Dieu me réveille, Dieu me place en pleine conscience de ce qui s'est passé. Dieu me met dans une vie nouvelle, dans un potentiel nouveau, et Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à le suivre, Dieu m'appelle à le servir, et Dieu m'appelle à servir sa cause, son royaume, sa volonté, et petit à petit à comprendre le plan qu'il a pour moi, et à changer aussi le cours de ma vie extérieure en accord avec ce qui s'est passé. Oui, je peux témoigner de ma transformation, je peux témoigner de ma paix intérieure, je peux témoigner des fruits au niveau personnel de ma conversion, mais mon témoignage ne doit pas s'arrêter là. Le cours de ma vie doit être changé. Le, le, Autant, comme dit la Bible, j'étais avant esclave de l'iniquité et j'avais pour fruit l'iniquité, mais maintenant je dois me rendre moi-même esclave de la justice, pour reprendre la même expression, bien que je ne sois pas esclave. C'est pour ça que Paul, dans ce chapitre 6 de l'Épître aux Romains, il dit j'utilise cette expression à cause de la faiblesse de votre nature humaine et de votre compréhension. Oui, on était esclave du péché parce qu'on ne pouvait pas en sortir et on était manipulé. À cause de ça, ce péché produisait des fruits mauvais dans notre vie, dans notre comportement. Mais maintenant, il dit, maintenant, vous-même, livrez-vous comme esclave à ce qui est juste. Livrez-vous comme esclave. Donc il dit, l'image est pas tout à fait exacte, mais je parle comme ça pour vous aider à comprendre. Mais voyez, si j'étais vraiment esclave au sens absolu, je n'aurais pas besoin de me livrer moi-même. Un esclave, il ne se livre pas, il a perdu sa volonté. Et on était esclave du péché, mais Dieu veut qu'on soit aussi engagé que si on était esclave, mais qu'on le fasse volontairement. C'est exactement ça la pensée. Et parce que Dieu ne nous impose pas sa volonté, Dieu ne nous impose pas de vivre le style de vie du royaume, de consacrer notre vie extérieure aussi à le connaître, à le servir et à porter les fruits de la justice dans le monde. C'est quelque chose qui nous appartient. Comme dans Romains 12 que j'ai cité, ça commence par « Offrez-vous maintenant à cause des compassions de Dieu ». Offrez-vous en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, discernez la volonté de Dieu, etc. pour l'accomplir. Donc ça vient de s'offrir soi-même en sacrifice vivant. Ça veut dire que Dieu ne nous prend pas comme sacrifice. Dieu nous a libérés, mais il nous rend vraiment libres. Et pour le suivre, pour le servir, nous devons utiliser notre volonté. Et c'est pour ça que suivre la vie de Christ, c'est devenir le pilote de notre propre vie. Mais il y a une manière de comprendre ces choses et il y a une manière aussi d'organiser notre pensée, notre vie pour pouvoir servir Dieu d'une manière extraordinaire. Donc, Christ nous rend libres de le servir et il y a une vie nouvelle extérieure qui est associée à la vie nouvelle intérieure que nous avons reçue à la conversion, à notre nouvelle naissance. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Être une nouvelle création, c'est plus que ce qu'on pense. C'est pas juste quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Ça commence à l'intérieur de moi, mais ça me soustrait à l'influence du monde mauvais qui est à l'extérieur de moi. Mais c'est pour que moi-même, je me rende volontairement serviteur du royaume nouveau qui est à l'extérieur de moi, dans lequel je suis maintenant et dans lequel Dieu me donne la liberté et m'appelle à le servir aussi. Cette transformation intérieure va petit à petit amener une transformation extérieure de toute ma vie, de ma manière de vivre et du but de ma vie, de ce que je vais faire avec ma vie. Et ça, c'est tellement important. Donc, je voudrais vous montrer juste deux passages pour conclure. Ouais, impeccable. On est dans le timing. Dans 5 minutes, j'ai fini. Et pendant 10-15 minutes, je voudrais que vous puissiez envoyer vos réflexions, vos commentaires et qu'on puisse partager. Et on va lire deux passages, Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui met ça en valeur. Éphésiens 2, 10, je vous le lis dans la version en français courant. Éphésiens 2, 10, qui parle
il montre aussi une nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est d'être... Voilà, c'est un verset qui est en accord avec 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes une nouvelle création. C'est le même thème. Donc je le lis. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, ou l'ouvrage de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ. Donc vous voyez, on retrouve exactement le même départ que 2 Corinthiens 5, 17. Donc il est en train de nous révéler qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle création. C'est le thème d'aujourd'hui, ça dépasse ce qu'on pense. C'est pas que ma vie intérieure, c'est pas que mon salut, un jour j'irai au ciel. Non, c'est quelque chose d'entièrement nouveau pour ma vie sur terre, pour ma vie intérieure et ma vie extérieure. De même que les ténèbres n'influençaient pas que ma vie intérieure. On a vu, on vient de le voir, on a été soustrait à l'influence de ce monde présent. Donc, il y a une nouvelle direction pour notre vie. Donc, Éphésiens 2,10, en effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis à Jésus-Christ, et regarde, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Ça montre que la nouvelle création que nous sommes, elle est faite pour accomplir une nouvelle destinée, accomplir de nouvelles actions. C'est-à-dire, elle est faite pour se manifester, s'exprimer dans une vie extérieure que Dieu a préparée d'avance. Ce n'est pas juste quelques petites actions ponctuelles et on garde le même train de vie qu'on avait avant. Non, ça veut dire une nouvelle destinée, un nouveau but, une nouvelle orientation que Dieu a préparée d'avance dans lequel nous allons accomplir sa volonté. Comme dit Romains 12, ne vous conformez plus au siècle présent. Tu as vu, la même expression, le monde présent dominé par le mal. Mais soyez transformés pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en renouvelant ton intelligence, et tu as vu, ça c'est dans tes mains aussi. Tu vas discerner la volonté de Dieu et c'est à toi d'amener ta vie à suivre et à accomplir cette volonté de Dieu. Donc, Dieu veut que tu sois le pilote de ta vie, la responsabilité d'accomplir le plan et le dessein de Dieu, mais c'est quelque chose qui repose vraiment sur toi. Dieu t'a arraché de la manipulation qu'il y a dans le monde, de l'aveuglement qu'il y a dans le monde. Dieu te communique une vie intérieure qui est nouvelle. Dieu te communique la parole. Dieu met un cadre nouveau autour de toi. Comme je disais la dernière fois, en prenant l'image d'un pilote d'avion, Dieu est comme la tour de contrôle. Il met l'environnement autour de toi, il met toutes sortes de choses aussi pour te parler, pour te guider. Mais Dieu ne prend pas la barre de ta vie. Dieu ne prend pas le pilotage de ta vie. C'est à toi de piloter ta vie. Il va te donner tout ce qu'il faut, mais c'est à toi de le vouloir. C'est à toi d'utiliser les outils. C'est à toi de te battre. Et c'est ça la liberté. Dieu ne nous manipule pas. Dieu nous guide, Dieu nous appelle, Dieu nous motive, Dieu nous encourage, Dieu nous qualifie, Dieu nous équipe. Dieu peut faire concourir les choses à notre bien pour ceux qui marchent dans son plan, bien sûr, et il le fait. Il y a des conséquences et des promesses qui s'accomplissent quand on le suit et quand on marche dans ce plan, bien entendu, mais Dieu ne prend pas le contrôle de notre volant. Dieu ne prend pas la responsabilité de notre place, de notre vie à notre place. Au contraire, il nous rend entièrement cette responsabilité que le diable nous avait volée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. La nouvelle naissance éveille un sens de destinée en nous. Éphésiens 2,6, il y a une destinée nouvelle associée à la nouvelle naissance. Il nous a créés en Jésus-Christ pour des actions qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donc ça veut dire que même ce plan de Dieu dans lequel on est appelé à marcher, une fois qu'on est né de nouveau, Dieu l'avait préparé d'avance. C'est-à-dire, c'est pas, tu es né de nouveau et Dieu dit, ah bah maintenant, je vais lui trouver quelque chose qui va bien avec cette vie nouvelle, je vais lui trouver un nouveau chemin de vie. Non, 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 non. Dieu t'a fait naître de nouveau pour rentrer dans quelque chose que lui, il avait préparé d'avance. Ça veut dire qu'un des buts de ta nouvelle naissance et de ta conversion, c'était que tu rentres dans cette vie que Dieu avait prévue d'avance. Parce que quand on est aveuglé dans le péché et pris par le système et les différents systèmes de ce monde, mais qui sont tous pilotés et manipulés par le diable, mais nous n'avons pas la liberté totale de notre vie. Nous sommes manipulés, nous sommes contrôlés. Et du coup, nous ne vivons pas la vie que Dieu avait préparée d'origine pour nous. Et c'est pour ça que quand on est en Christ,
les fils de cette marionnette sont coupés, on devient une nouvelle créature. Comme on vient de le voir, on est arraché à l'influence du siècle présent. Et maintenant, on retrouve la liberté, la capacité de suivre vraiment la volonté de Dieu. Et on rentre dans des choses que Dieu avait préparées d'avance. La vraie vie que Dieu avait pour nous, comme dit Colossiens, elle était cachée en Christ. Et maintenant, elle nous est possible. Mais pour ça, c'est à nous de tout mettre en œuvre avec tout ce que Dieu nous donne dans la nouvelle création pour piloter notre vie dans le sens de la direction que Dieu nous montre et que Dieu nous donne pour notre vie. Ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire automatiquement parce qu'on est né de nouveau. Oui, c'est là, oui, c'est préparé d'avance, oui, Dieu nous donne la capacité, mais il faut renoncer à nous-mêmes et le suivre chaque jour, mettre tout en œuvre, utiliser ce que Dieu nous donne. Et c'est ça, les règles du jeu de la vie en Christ, c'est qu'il y a un sens de destinée pour nous. Donc ce n'est pas juste notre vie intérieure, c'est notre vie intérieure est changée pour rentrer dans une autre façon de vivre notre vie totalement différente qui est celle du plan de Dieu. Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Et l'autre verset que je voudrais vous lire, c'est à partir d'une traduction en anglais, parce qu'il y a quelqu'un qui rend ça. C'est la version amplifiée, et c'est le verset de Ecclésiaste 3, 11. En français, ça dit il a fait toutes choses belles en son temps, et il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir tout ce que Dieu fait du début à la fin. Mais là, dans cette version amplifiée en anglais, voilà ce que ça donne. Ça dit, il a fait toutes choses merveilleuses et belles en son temps. Et il a aussi planté l'éternité dans le cœur de l'homme. Et là, la version amplifiée, elle rajoute un sens de but divin, le sens d'un plan de Dieu. Ça veut dire que la pensée de l'éternité, c'est pas juste... ça veut dire plus que la dimension divine, ou plus que la dimension de l'éternité après la mort. Ça veut dire aussi un sens d'un but divin, un sens de destinée, ça veut dire exactement ça, un sens de destinée divine. Et Dieu a placé dans le cœur de l'homme, c'est ce que dit cette traduction, un sens d'une destinée divine. Et ça continue d'être expliqué dans cette traduction en disant, comme une soif mystérieuse que absolument rien de ce qui est sous le soleil ne peut satisfaire, excepté Dieu. C'est énorme. Donc ça veut dire que ce sens de l'éternité, il crée en nous une aspiration, un désir que rien de matériel ne peut satisfaire. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à ce désir, parce que c'est Dieu qui a mis ce désir, ce sens de l'éternité, ce sens de destinée divine à l'intérieur de nous. Et c'est ce que Dieu, et c'est pour ça que bien que l'homme ne puisse pas comprendre tout ce que Dieu a fait, tout son plan du début à la fin. On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire, même le plan que Dieu a pour nous en tant que nouvelle créature. Mais par contre, ce sens de destinée, il est éveillé en nous et il nous pousse à chercher. Et c'est en cherchant, en avançant par la foi, en suivant le Seigneur par la foi pas à pas, que nous allons trouver ce chemin et accomplir les choses que Dieu a prévues d'avance. Notre vie nouvelle en Christ a un sens et elle a une direction aussi. La nouvelle nature n'est pas que pour la vie intérieure, elle est pour la vie extérieure aussi. Et nous devons comprendre ça. Amen. Juste un tout petit point que je veux rajouter, c'est que la vie d'église est indispensable. Mais la vie d'église ne constitue pas ce but entièrement non plus. Parce que des fois, il y a des chrétiens qui se trompent là-dessus. Ils comprennent ce sens de but, de destinée, de service, mais pour eux, c'est juste le fait d'être à l'église, peut-être d'accomplir un service dans l'église. Non, ça c'est juste, l'église, elle est indispensable, elle est importante, mais elle est là justement pour nous guider, pour nous former, pour qu'on accomplisse ce sens de destinée, mais avec notre vie entière. Ce n'est pas juste les quelques heures qu'on donne par semaine à l'église qui sont l'accomplissement total du but, du plan de Dieu et de cette destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est beaucoup plus que ça. Dieu veut réorienter vraiment notre vie entière. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc vous voyez, on avance dans cette idée sur le fait d'être le pilote de notre vie et on est resté sur les bases de ce qu'on a vu la semaine
dernière. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Et puis, n'hésitez pas à partager vos questions, vos réflexions sur les commentaires. Je ne vois pas de commentaires. Alors, Amen, ouais, c'est un bon commentaire. En tant que croyant, on doit vivre pour Dieu et refuser de se laisser gouverner par les opinions et les plaisirs égoïstes des gens du monde. Amen. Christian. Ah, super. Ouais, parce que c'est vrai que le téléphone, j'arrive pas à voir tous les... Attendez, je vais faire une petite manip pour essayer de mieux voir vos commentaires. Je vais retourner la caméra. Voilà. Ok. Ah oui, super. Je vois aussi le... Il faut faire notre part. En tant que croyant, voilà, c'est ça. Attendez. Voilà. Vivre pour Dieu et refuser de se laisser gouverner par les opinions et plaisirs égoïstes. Mince. Il ne veut pas m'afficher là tout le commentaire. Les plaisirs égoïstes des autres, c'est ça? Ou de nous-mêmes aussi, hein? Parce que j'arrive pas à voir la fin du commentaire. Les plaisirs égoïstes des gens du monde. Ah, les plaisirs égoïstes des gens du monde. Ok, absolument. Et ni les nôtres non plus. Ça, c'est important aussi. Parce que des fois, le chrétien, il utilise finalement des fois la grâce de Dieu pour lui. Ah ben maintenant que j'ai Dieu, maintenant que j'ai la foi, bah, je vais réussir, quoi. Je vais pouvoir avoir ci, je vais pouvoir posséder ça. Je vais... Donc bien sûr, Dieu nous bénit aussi et Dieu n'est pas contre ça. Mais attention, nous ne pouvons pas tout monopoliser les ressources de la nouvelle création juste dans notre intérêt privé. Donc l'égoïsme, il est en nous aussi. Et nous devons faire attention parce que c'est à cause de ces choses-là. Par exemple, la Bible dit, vous voyez, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez, les chrétiens, des fois, on est là, on prend des pieds et des mains contre l'homosexualité, le mouvement LGBT, tout ça. Donc, je comprends les enjeux, j'ai pas de problème. Bien sûr, c'est une évidence. Mais par exemple, dans le même verset biblique, où il est question, où Paul parle de l'homosexualité, il parle aussi de la cupidité, qui est une idolâtrie. Ça veut dire l'avarice, le fait d'être radin, le fait de ne pas être généreux matériellement, c'est une idolâtrie. Et Paul le met au même rang que... Dans le même verset, il parle de l'homosexualité, les efféminés, et il dit tous les efféminés, les homosexuels, les cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc il ne stigmatise pas plus les uns que les autres. Et je peux vous garantir, beaucoup de chrétiens qui sont très virulents et remontés contre l'homosexualité, mais eux-mêmes, des fois, sont dans l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de l'avarice. Et je vous garantis que c'est beaucoup plus courant qu'on pense. Sauf que nous avons notre échelle à vue humaine. Ah, ça c'est un grave péché, ça c'est pas un grave péché. Et pourtant, les deux sont dans le même sac, dans le même verset. Et c'est juste pour nous aider à voir les choses du point de vue de Dieu. Parce que la cupidité, c'est l'égoïsme. La cupidité, c'est l'égoïsme. Ça veut dire je cherche à amasser pour moi. Et qu'est-ce que c'est? C'est une manière de vivre qui vient du monde. C'est une manière de vivre qui n'est pas celle du royaume de Dieu. Et bien sûr, pour un chrétien, pour la majorité en tout cas d'entre nous, c'est une tentation plus subtile que l'homosexualité. La plupart d'entre nous qui n'avons pas eu ce problème avant, en général, on n'est pas tellement tenté par ça. Mais par contre, on doit faire attention. Est-ce que mon style de vie, comme il est dit dans le commentaire, mais ouais, je dois faire attention, je dois vivre un style de vie de générosité, je dois vivre une vie qui est investie pour Dieu, une vie qui est investie pour mon prochain. Le commandement, c'est aimer Dieu, c'est aimer mon prochain. Donc vous voyez, la, la, la régénération de ma vie intérieure doit m'amener à construire et piloter ma vie même extérieure basée sur d'autres paramètres que le monde. Et ça, c'est tellement important. Tellement important.
Par exemple, et on ne se rend pas compte, il y a tellement de choses qui sont dans notre culture. Par exemple, il y a un verset, j'ai écouté un message sur ce verset aujourd'hui, et aujourd'hui, dans notre culture, par exemple, c'est tellement rare. Par exemple, il y a un verset qui dit exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir des gens chez soi. C'est une forme de générosité. Mais par exemple, aujourd'hui, en Occident, il y a très peu de gens qui hébergent des gens dans leur maison, à part leur famille, souvent. Ça se fait pas, quoi. C'est comme si c'est quelque chose dans la culture qui est un peu rare. Tu vas pas héberger un étranger ou quelqu'un ne sait pas où dormir, tu le fais dormir chez toi. Mais normalement, l'hospitalité en Orient, c'était ça. C'était quelque chose et qui est encore très développé dans beaucoup de pays. Mais la culture biblique, la culture du royaume de Dieu, elle nous parle d'exercer l'hospitalité, par exemple. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose que des fois, même en tant que chrétien, on ne se rend même pas compte que c'est la culture du royaume de Dieu. Et des fois, des choses qu'on ne fait pas parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est influencé par la culture du monde présent. Donc, c'est pas une forme de mal ou de péché, mais c'est une forme d'égoïsme dans laquelle on n'est pas conscient forcément d'être, par exemple. Vous voyez, c'est pour vous montrer que des fois, c'est des choses qui sont subtiles. Mais à force d'implanter en nous la vie de Dieu, le, un chrétien, il vit une vie extrême. Hein, il y a les sports extrêmes, mais je vous garantis qu'un vrai chrétien, il vit une vie extrême dans la passion, dans la générosité, dans la manière dont il se donne, dans la manière dont il suit le Saint-Esprit. Normalement, il doit choquer. Et il doit choquer les gens du monde. Et si les gens qui sont autour de lui savent vraiment de quelle manière il vit, mais ça devrait les choquer, ça devrait les déranger. Et c'est ce qui amène la persécution. Quand les chrétiens ne sont pas persécutés, mais souvent c'est qu'ils vivent trop près du monde. Et même si des fois, bien sûr, ils ne pratiquent pas les gros péchés, mais ils n'ont pas développé le style de vie du royaume, c'est-à-dire de vivre dans la culture du royaume. Ils ne vivent pas forcément une vie extérieure qui est accordée aux valeurs et au but du royaume de Dieu. Et c'est ce que je veux nous amener dans cette série, c'est à avancer là-dedans. Nous ne pouvons pas juste rester avec la vie intérieure de Christ. Cette vie intérieure de Christ doit nous amener à construire une vie extérieure, une manière d'être, une manière de vivre toute notre vie, et vraiment en accord avec Dieu et son royaume. Donc on est en progrès. Le but, c'est pas de se mettre le moral à zéro ou de se culpabiliser. On est tous en chemin dans tout ça. On apprend, mais attention de ne pas s'endormir simplement parce que ça y est, je suis converti, j'ai un témoignage, je ne vis plus dans le péché et j'ai une vie chrétienne, j'ai une vie d'église. C'est plus que ça. Je dois maintenant accomplir les œuvres que Dieu a préparées. Dieu m'a fait naître de nouveau. Dieu m'a donné une nouvelle vie pour accomplir les choses qu'il a préparées d'avance. Donc merci pour ce commentaire. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions ou des choses à ajouter? Allez-y. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Ok, bienvenue. Il y a des personnes nouvelles, bienvenue. Donc on est là chaque jeudi de 18h30 à 19h15, 20. Et là, on est sur une nouvelle série. Deviens le pilote de ta propre vie. Prends les commandes. Une fois le chrétien remet la responsabilité que Dieu lui a donnée entre les mains de Dieu. Hein, Dieu nous libère, on était des marionnettes, Dieu nous libère. Et maintenant, on est tellement pieux, on a tellement de foi. Seigneur, je te remets tout, c'est toi qui conduis ma vie, c'est toi qui fais tout, je ne fais plus rien. Et du coup, effectivement, on ne fait plus rien, croyant que Dieu va tout faire dans notre vie. Mais ce n'est pas ça la réalité. Dieu ne pilote pas. C'est exactement comme je disais la semaine dernière, si tu lâches le volant de ta voiture et tu dis, Seigneur, vas-y, conduis ma voiture, je ne pilote plus ma voiture, mais tu vas avoir un accident dans les 5 minutes qui viennent, même pas, dans la minute qui vient. Et les chrétiens font ça avec leur vie, et ils s'imaginent que maintenant tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le pilote. Non, ils se sont juste mis en roue libre. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Dieu nous conduit. Et c'est ce que je veux que ça soit bien clair. Et je pense que voilà, sur ces 2 semaines, ce point devient clair. Et c'est pour ça que Dieu fait appel à tout notre désir, à toute notre volonté, à toute la force de la nature nouvelle qu'il a mis en nous, à toute notre force de décision pour pouvoir le suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive.
Donc ça veut dire que non, tu ne peux pas du tout dire, ouais, non, c'est Dieu qui va faire en sorte que. Non, 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 non. Oui, à partir du moment où tu vas te mettre en route à 100% pour piloter ta vie dans le sens de la volonté de Dieu, oui, ça va enclencher quelque chose qui vient de Dieu et qui va t'aider, mais tu ne peux pas laisser à Dieu le contrôle de ta vie parce qu'il ne le prendra pas. Il ne prendra pas la direction de ta vie à ta place, ni la mienne. C'est pour ça qu'il installe toutes sortes une vie nouvelle, le renouvellement de l'intelligence par lequel on discerne la volonté de Dieu. Ça veut dire on change, on comprend de nouvelles choses et à partir de là, on prend de nouvelles décisions. C'est pas dit abandonnez-vous et Dieu va vous piloter comme des robots et vous arriverez vers sa volonté. Non, non. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Autrement dit, waouh, en apprenant, en grandissant avec Dieu, vous allez comprendre des choses. Ça va changer votre façon de penser. Vous allez comprendre la direction à suivre. Mais après, il vous appartiendra de la suivre, bien sûr. Le Saint-Esprit vous donnera la force, la capacité. C'est lui qui vous aide à comprendre. Mais tu vois, Dieu, il est plus dans la tour de pilotage qu'en train de conduire à ta place. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être à 100% pour que les choses avancent, pour que le plan de Dieu avance dans notre vie. Tellement important. Ok, donc je ne vois pas d'autres commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous en voyez d'autres? Non plus? Ok. Donc il y en a peut-être qui ont peur de mettre un commentaire, qui sont dit si je dis un truc un peu le pasteur. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Soyez vous-même. Dites pas juste quelque chose qui va dans mon sens. Dites ce que vous pensez, posez des vraies questions, ou s'il y a quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire tiens, moi je vois pas les choses comme ça, ou je comprends comme ça. Le but c'est justement de parler, de discuter et d'essayer de voir. Moi je vais vous donner mes convictions et ce que je pense que la parole de Dieu dit par rapport à tout ça. Et voilà, on est dans la simplicité, dans la liberté. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans cette marche et on va aller plus loin de semaine en semaine. Je vous garantis que je vois maintenant il y en a qui font ce genre de formation ou de message et c'est comme tout un truc en ligne, c'est payant, c'est tout un système et vous allez aller au même endroit. Là, je vous garantis, si vous suivez ça, que vous l'appliquez, vous notez bien les choses, vous le fondez dans votre vie et vous l'appliquez, ça va vous amener vers votre but, vers la destinée, le plan que Dieu a pour vous, et c'est gratuit. Donc que Dieu vous bénisse, à très bientôt pour de nouvelles aventures, à la semaine prochaine, on continue jeudi prochain à 18h30. Merci à tous d'avoir été là, et soyez vraiment bénis et encouragés. À la semaine prochaine.